Avis à celles et ceux qui avaient aimé Jupiter's Legacy, annulé au bout d'une saison, Netflix a mis en ligne sa série animée dérivée sur les Super Crooks, qui évolue dans l'univers imaginé par Mark Millar. Ça parle de quoi? Basé sur le comic Super Crooks de Mark Millar et Lenny Francis Yu. L'histoire se centre sur le super vilain Johnny Bolt et ses amis. Alors que la concurrence du métier devient de plus en plus en route, Johnny et ses amis décident de partir en Espagne pour préparer un énorme hold-up. Cependant, les choses se compliquent lorsqu'il découvre que sa cible est en réalité le plus grand criminel de tous les temps. La série Super Crooks est disponible en intégralité sur Netflix. Un casse plus fort que la Casa de Papel. Le rachat de Millar World par Netflix il y a quelques années continue de porter ses fruits, malgré l'annulation surprise de Jupiter's Legacy au bout d'une seule saison en juin 2021. La plateforme veut créer une franchise sur cet univers et a lancé le 25 novembre l'adaptation en série animée des Super Crooks, des super méchants qui évoluent dans le même monde. Ce show en 13 épisodes, adapté des comics écrits par Mark Millar et dessiné par Lenny Francis Yu, suit une bande hétéroclite de super vilains, d'escrocs et de petits voleurs, menés par Johnny Bolt et réunis pour préparer le casse du siècle malgré la menace des super-héros. Des premières images prometteuses de cette série chapeautée par Netflix et Studio Bones avaient été montrées au Festival international du film d'animation d'Annecy et Super Crooks est désormais disponible sur la plateforme. La série est un préquel de la bande dessinée et se chevauche au fur et à mesure avec le scénario des comics. Mark Millar a donc ajouté des éléments à l'intrigue pour le scénariste Dai Sato et Lenny Francis Yu a fourni des concept art supplémentaires des personnages rajeunis pour les besoins de l'anime réalisé par Motonobu Ori. Super Crooks étant dérivé de Jupiter's Legacy, des super-héros font leur apparition dans la série animée, c'est le cas notamment de Utopia. Mais la série reste centrée sur les super méchants et prend le temps de présenter ses personnages et de creuser leur passé avant de les rassembler afin qu'ils préparent le hold-up du siècle en Espagne dans une version super-héroïque plus fun et mieux ficelée que la Casa de Papel.